ou position. Voilà, ici à ce niveau-là. Alors ensuite, ben, je peux récupérer donc d'autres passes, notamment je risque d'utiliser la ZDEF. Ici donc ZDEF, je viens, je l'ai supprimé, pardon. Je viens calibrer donc cette ZDEF. Alors pour ça, pour calibrer la ZDEF de manière assez simple, eh bien je viens, hop, je l'ai déjà ouvert en flottant ici, ma vue perspective, hop, show all, ok. Alors ici je suis sur le point pass, donc j'ai plus besoin du point pass, je reviens sur le master layer, étant donné que j'ai créé donc la même passe dans les verrés render element, j'ai pas besoin donc de cette passe là, je vais donc la déléter. Ok, donc je reviens sur le master layer ici, sur le master layer donc je retrouve tout le monde, le soleil, la caméra ici, et j'ai créé donc de manière assez simple dans Create Measure Tools, Distance Tools, une mesure donc avec deux locators qui va me donner donc à partir de la caméra de manière approximative, mais me donnant une très bonne idée de la taille de ma scène, donc 28-30 ici, et je vais pouvoir donc calibrer mon ZDEF sur la distance donc éloignée à 30. Ok, donc je vais venir ici donc verrer def white, au lieu d'avoir 1000, eh bien je vais avoir 30. Ok. Voilà donc pour ce paramétrage de la ZDF ici, et donc permettre de récupérer cette information là. Enfin, pour terminer dans l'espace 3D de Maya et du rendu verré, on va venir calculer donc une passe de mise au point qui va nous permettre donc dans Nuke de pouvoir régler donc la mise au point sur la partie qui nous intéresse donc de l'espace 3D, et notamment ici donc sur la sculpture au centre du temple. Ok, donc pour cela, eh bien, on va utiliser les nodes utilitaires de Maya. On va venir construire donc notre propre ZDEF, mais plutôt donc de l'appeler ZDEF, qui est le dégradé de noir à blanc ou blanc à noir, donc sur l'ensemble de la profondeur. Ici, on va créer une variante du ZDF qui va être donc la bande de mise au point blanche que l'on va mettre donc en place dans la profondeur. Ok. Donc on va venir ici construire donc cette passe. Donc toujours pareil, eh bien, on va utiliser un surface shader ici. Ok. Voilà. Et on va venir donc ensuite utiliser donc un node qui s'appelle dans l'utilitaire ici Light Info. Ok, voilà, ici le Light Info. Alors, le Light Info donc a quelque chose de particulier. Si je fais drag and drop ici pour le voir, over ici, a donc un paramètre qui s'appelle Sample Distance ici. Sample Distance me donne la distance entre l'éclairage, enfin le centre de la lumière qui éclaire, le point qui est rendu donc sur la surface de l'objet ici. Donc pour chaque point, j'aurai une distance particulière. Ok. Alors ce qui m'intéresse, c'est la distance par rapport à la caméra et non par rapport aux lumières. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais customiser donc mon Light Info avec donc le camera shape, ok, ici qui va me donner donc l'information ici que je vais pouvoir donc réinjecter dans le Light Info. Ok, donc en fait, je vais transformer mon Light Info en fait en caméra info grâce au fait que je vais envoyer les informations donc de la caméra dans le Light Info et complètement donc modifier les paramètres de base. Donc ici, je vais venir donc connecter drag and drop camera shape sur Light Info.
over, et je vais venir prendre world matrix sur world matrix ici. Okay, ce qui me permet donc d'injecter l'ensemble des informations donc de la caméra sur le light info qui donc perd ces informations sur une éventuelle light et a maintenant les informations sur la caméra. Ok. Donc light info sort donc une valeur qui m'intéresse qui s'appelle la distance, hein, ok, simple distance, et donc je vais pouvoir maintenant calibrer cette distance là. Okay, donc le premier travail va consister donc à venir ramener la distance à la normaliser entre 0 et 1. On a vu que la scène donc précédemment avec un mesure tools mesurait à peu près à partir de la caméra donc une trentaine de distance. Ok, donc à ce moment-là, je peux avoir donc la valeur de sample distance ici qui prend donc des valeurs de 0 à 30. Et entre 0 et 30, donc je ne suis pas bien sûr normalisé. On sait que les couleurs, donc noir et blanc, noir pour 0 et blanc pour 1, sont normalisées, donc ça varie entre 0 et 1. Et donc il faut que ma distance soit ramenée donc dans cette valeur 0 et 1. Alors pour ça, j'ai un utilitaire ici, donc le setRange. Ok, le setRange ici permet donc de renormaliser, enfin de remettre donc comme un peu l'icône le montre ici, hein, de remettre des valeurs qui étaient dans un certain donc écart dans un autre écart, donc pas forcément normalisé, mais dans l'écart que l'on veut. Donc on a donc les paramètres du setRange ici. On va connecter le value de la distance du light info là-dessus. Le min et le max, donc le min c'est bien 0, et le max des nouvelles valeurs ça sera 1. Donc on ne veut pas que ça dépasse 1. Ok, on va renormaliser par rapport à ça. Et le all min, donc c'est les valeurs de la scène 3D, c'est bien 0 au départ. Et ici, donc ça nous permet de le recalibrer, c'est plutôt 30. Et on verra qu'on peut éventuellement modifier cela. Ok. Et là-dessus, je branche le light info sur le setRange. Ok. Défaut. Simple distance. Ok. Et alors, je ne suis pas obligé d'utiliser les trois axes. Hein. Je peux utiliser simple distance étant une valeur donc scalaire. J'ai pas besoin donc des trois valeurs vectorielles ici du vecteur value. Je peux prendre que le x ici. Ok, et du coup j'aurais pu ne remplir que la colonne des x, min max, all min et all max. Ok. À partir de là, eh bien à la sortie, je vais utiliser donc la sortie out value x hein, et pas les autres qui ne sont pas fonctionnels. Je pourrais utiliser du reste pour autre chose. Et je vais venir donc pour finir utiliser donc deux des textures, une rampe. Cette rampe, je vais positionner ici. Je vais supprimer le placement de texture de cette rampe là et je vais venir donc créer ma rampe entre le blanc, ok, ici, et le noir. Ok, on inversera si nécessaire et on va voir qu'on va faire d'autres choses aussi. Et cette rampe là, eh bien, elle va être pilotée par la valeur du simple distance normalisé ici sortant du setRange. Donc je viens connecter drag and drop over out value, oups, je prends que la x ici et je viens dans le v-coordinate. Alors pourquoi le v-coordinate? Eh bien simplement parce que par défaut, une rampe est pilotée par son v, la valeur v-rampe. Si j'avais mis u-rampe, j'aurais pris le u-coordinate. Mais là, en prenant le v-coordinate, eh bien je vais pouvoir piloter une rampe qui est pilotée par le v-rampe. Ce qui va me permettre donc le simple distance de le piloter. Ça veut dire ici que je viens de fabriquer donc une nouvelle zdef que je vais ensuite modifier, mais quand la valeur de v, donc la valeur de simple distance sera proche de 1, je serai blanc, et proche de 0, je serai noir ici. Ok. Ici je ferme ce paramétrage, out value x v coordinate, et enfin ben, je mets ça sur le over out color. Donc ici ben, je récupère le out color
sur le out color ici. Voilà. Ok, donc j'ai ma rampe maintenant qui sort donc ici en out color. Ok. Donc voilà le processus ici pour se créer son propre ZDEF ou information dans la profondeur, je dirais de manière générale, pas seulement le ZDEF comme on va le voir, mais une information donc dans l'espace 3D. Alors c'est dans la profondeur, on peut appliquer la même méthode en changeant un ou deux nodes pour avoir la hauteur, donc une information sur la hauteur et ainsi de suite. On va pouvoir comme ça récupérer des informations et pouvoir les paramétrer pour les utiliser ensuite dans Nuke. Ok. Donc ici j'ai la possibilité de voir donc mon résultat. Alors pareil, je peux le faire dans un layer. On va commencer par là et puis le mettre ensuite dans les render elements, donc dans les passes de V-Ray. Donc show, non, show, polygone. Ok, voilà. Layer, create layer from selected. Ici, donc, on va l'appeler mise au point. Ok. Et je vais venir donc appliquer overrider ici le surface shader, overrider sur l'ensemble donc des éléments, acide matériel, override for mise au point ici. Voilà. Ok. Ok, donc voilà le résultat ici que l'on obtient. En fait, on va obtenir donc ici une variation du. Alors, ce qui manque, c'est la caméra dans cette vue-là. Ok. Show all. Voilà, pour s'orienter par rapport à la caméra. Et on va venir la récupérer dans la mise au point. Assign add selected object ici. Voilà. Donc j'ai ma caméra et je vois que j'ai donc des variations de dégradés ici, donc noir et blanc, qui apparaissent. Donc on va faire un rendu. Ok, et pour faire ce rendu là, ici on va plutôt utiliser donc ok, le rendu donc de Maya. Donc je viens sur les paramètres de render setting, Maya software ici. Ok, et je relance le rendu, select view. Ok. Donc voilà le résultat que l'on obtient ici. On voit que donc on a aussi donc une ZDEF très intéressante hein, qu'on pourra donc comparer à la ZDEF obtenue dans V-Ray hein, qui est tout aussi intéressante, mais celle-ci on peut vraiment la calibrer ici comme on l'entend, alors que celle de V-Ray elle est déjà préparamétrée, on n'a pas exactement la main sur l'ensemble donc des paramètres. Donc ici on va pouvoir donc venir dupliquer cette passe là, donc copie layer où on va la laisser telle quelle. Ok, oui, ou la copier. Bon, copie layer, ici c'est aussi bien. Et celle-ci, alors celle-ci on va la rappeler ZDEF, puisqu'on va la laisser en ZDEF pour l'exemple. Ok. Et puis celle-là on l'appelle bien mise au point. Ok. Et le shader maintenant, on va venir donc ici le dupliquer sur un shader, edit, duplicate, shading network. Ok. Donc mon nouveau surface shader ici, je fais input output et je récupère donc une nouvelle série camera shape 2, info 2, set range 2, ramp 2 ici. Ok. Donc ici il faut que je récupère juste le caméra shape 1 et
que je le branche ici, over, World Matrix, Light Info, et je supprime celui-là, étant donné qu'il n'y a pas de caméra shape 2, enfin il a créé le node, mais la vraie caméra qui filme, c'est la caméra 1 avec le caméra shape 1. Ok, donc mise au point ici, je suis sur la deuxième, je relance le rendu, et j'obtiens exactement la même chose pour l'instant. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire varier donc ma rampe pour obtenir exactement ce qui m'intéresse. Ok. En venant donc modifier ici les possibilités de ma rampe, donc je recrée un deuxième point noir. De la même manière, je crée un deuxième point blanc. Ok, et je viens donc entourer les points blancs ici, ok, des noirs pour faire une bande de mise au point. Voilà. Donc maintenant que mon nouveau matériau est prêt, hein, surface shader, donc 5 ici, il faut que j'override sur la scène, donc ici bouton droit de la souris, assigne matériel, override, ici voilà, hops, voilà, et donc on voit plus ou moins, on a une aide dans la vue 3D ici, de la zone qui va être donc blanche et donc qui va servir de mise au point. Ok, donc on voit bien qu'on est ici sur la zone de la statue. Alors on pourra bien sûr donc affiner cela, ok, en venant retravailler sur la rampe pour avoir peut-être éventuellement quelque chose d'un peu plus fin ou différent. Okay. Donc voilà ce que l'on obtient ici comme information. Alors si on veut affiner un peu notre travail donc d'information ici, on peut venir éventuellement donc retravailler cette passe là de la manière suivante. Ça veut dire que au lieu d'avoir alors je vais revenir sur ma vue 3D. Au lieu d'avoir donc une mesure de la distance par rapport à la caméra, ce qui paraît donc logique ici pour parler de la mise au point, hein, c'est la définition même de la mise au point, ça veut dire qu'on va faire, la caméra va faire mise au point sur un plan ici qui est déterminé par le blanc, ok. On va venir donc plutôt pour éventuellement concentrer donc le blanc sur une certaine zone plus précise, on va venir donc créer un locator qui va se substituer donc à la caméra. Ok, donc je viens créer mon locator ici et au lieu d'utiliser donc dans ma formule le caméra shape ici, je vais venir utiliser donc le locator shape. Donc pour ça, je le sélectionne, je sélectionne aussi le surface shader ici. Ok, alors surface shader, locator étant sélectionné tous les deux, et j'appuie sur input output. Ok, donc je récupère beaucoup d'informations, un peu trop, mais c'est pas très grave. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir donc le locator shape, ok, qui est là, et qui va venir donc remplacer le camera shape. Ok, donc je le connecte ici, over, World Matrix ici. Ok. Et donc à ce moment-là, au lieu d'avoir une référence par rapport à la caméra, eh bien je vais avoir une référence donc par rapport à mon locator. Ok, on voit qu'en bougeant maintenant mon locator, eh bien je modifie donc la rampe ici pour obtenir éventuellement donc quelque chose qui est plus intéressant. Okay. Donc je peux très bien par exemple donc avoir
quelque chose qui va être plus proche ou plus perpendiculaire par exemple là. Alors pour voilà, ok, quelque chose au-dessus. Et donc à ce moment-là, eh bien, on pourra avoir une information sur la hauteur ici, puisque on va se caler par rapport au locator. Donc à ce moment-là, en termes de rendu, on a donc ici le résultat suivant. Donc il faut rééquilibrer donc les blancs et les noirs, mais voilà l'information que l'on peut aussi donc acquérir facilement donc grâce à cette méthode là. Ok. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir bien éclairer donc en blanc la statue. Ok. Donc par exemple ici, si je veux donc mettre en valeur la statue par différentes possibilités donc de post-prod et récupérer cette information là, eh bien je viendrai par exemple essayer de positionner mon locator par ici, voilà ce que ça pourra donner éventuellement à ce niveau-là comme passe de rendu. Ok. Donc cette information-là, eh bien, on va la garder donc comme render layer ici, qui sera ensuite fabriqué donc par le moteur de rendu Maya Software. Certains nodes utilitaires de Maya Software ne fonctionnant pas donc avec Vray, il ne sera pas possible donc de venir rendre ce shader là dans le Vray Element. Ok. Donc ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va garder les deux passes de ZDF et de mise au point ici, le master layer, les trois passes, les trois render layers ici, et ici sur le master layer, eh bien, on va revenir bien sûr donc en Vray. Ok, avec les paramètres qu'on a définis et les render elements qu'on a récupérés ici, on récupérera de ZDF, on verra quel est le meilleur des deux. Et puis en fait, en venant donc sur le ZDF au-dessus, eh bien on peut rester en Vray, mais là on va passer donc on va faire un layer override, create layer override et Maya Software, et de la même manière ici create layer override sur la le layer, le render layer mise au point aussi, on va faire du rendu Maya Software. Voilà donc la possibilité de combiner donc les rendus, de profiter au mieux donc des différents rendus. On va donc dans les commons, ici dans les paramétrages, que ce soit donc Vray ou donc ici il faut rester sur Maya Software. Je reviens sur le master layer. Ici je suis donc sous Vray. Vray Common ici, on va donc temple caméra 01, ok, et fabriquer donc un format d'image EXR qui contient donc l'ensemble des passes à l'intérieur. Le format EXR est très intéressant, bien lu par Nuke, qui nous permet de retirer donc et d'utiliser les différentes channels. Donc c'est un multi-channel, et dans Nuke donc on va pouvoir extraire les différentes channels pour les utiliser donc à différentes fonctionnalités. Et on va donc dans Maya Software Common ici, ok, 600 350, on vérifie qu'on a les mêmes informations donc dans Vray Common, ok, ici caméra 01 à la fabrication. Dans les paramètres de Maya Software, on va utiliser Maya TIFF, enfin Maya TIFF, utiliser le format TIFF, ok,
ici, et la caméra, donc caméra 0,1. Ok, les paramètres 600 350 aussi. Ok. On n'a plus qu'ici donc à lancer le batch render de Maya. Ok, un render, batch render. Dans cette deuxième partie du tutoriel vidéo sur le relighting dans Nuke, après avoir réalisé les différentes passes techniques et obtenu les différents paramètres nécessaires à Nuke pour nous produire donc une réillumination de la scène dans l'espace 3D, on va pouvoir donc maintenant aller justement dans le logiciel Nuke pour venir combiner l'ensemble de ces paramètres que l'on a créés à partir du rendu 3D soit de Maya, soit de V-Ray, et éventuellement on pourra avoir donc la même approche avec d'autres types de moteurs de rendu comme Mental Ray par exemple, que l'on retrouve donc sur Maya mais sur 3ds Max et XSI. Ok, le principe et les concepts restant les mêmes dans le logiciel de 3D, il faut obtenir donc principalement, on l'a cité, donc la passe de normale, donc l'information de la normale des points rendus et l'information de la position de ces points, donc la position pass ou la point pass. Ok. À partir de là, donc on va venir sur Nuke. Okay. Et dans Nuke ici, on va venir donc sur une scène vide charger donc notre image. Alors en termes de sauvegarde d'image, on a fait donc pour la partie V-Ray master layer ici que l'on va retrouver. Donc, comme on l'avait vu ici, le master layer qui comprend donc on l'a vu pour V-Ray des passes qui sont dans le render element ici avec extra texture, normal et zdef, et le beauty qui va venir s'additionner automatiquement vont former donc un seul fichier. Toutes les informations vont se retrouver sur un seul fichier de format EXR multichannel qui permet justement en un seul fichier de regrouper l'ensemble des différentes passes. Ok, donc cela, bien, on va le retrouver maintenant.